Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, Entretien d'Afrique, que je rappelle au passage est une tribune réservée aux personnalités politiques, économiques et scientifiques, tant béninoises que africaines. Nous recevons pour vous ce jour, vendredi 17 juin 2022, Monsieur Richard Ouorou Boni, le bénino-canadien, qui est un universitaire et un entrepreneur de renom. Il enseigne la science politique, mais avec un gros penchant pour l'économie, d'où son chapeau d'opérateur économique qu'il refuse de laisser et qui lui colle à la peau. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il investit beaucoup dans la formation des jeunes béninois en entrepreneuriat. Pour Richard Boni, le secteur de l'entrepreneuriat est l'avenir de l'Afrique. Monsieur Richard Boni Ouorou, bonjour à vous et merci d'accepter notre invitation. C'est moi, tout plaisir pour moi. Bien évidemment, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère Takou, journaliste à Le Béninois Libéré. Bonjour confrère. Bonjour cher confrère. Monsieur Richard Boni Ouorou, le président Patrice Talon a depuis une semaine déjà entrepris de recevoir le corps diplomatique accrédité au Bénin, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, puis les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, et le docteur Thomas Boniyaï. La pérennisation de ces genres de visites au travers un cadre de concertation a été acté. Vous avez été la première personnalité politique à avoir suggéré depuis plusieurs années ce cadre. Pour vous qui ne vivez pas au Bénin, comment avez-vous deviné que le salut de votre pays et de sa jeunesse, que vous aimez tant, passe inéluctablement par une concertation entre ancien président et l'actuel? Merci beaucoup. Vous avez parlé de formaliser le cadre de concertation. C'est une substitution connotative, mais on y reviendra. Ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà beaucoup d'honneur que le président Patrice Talon fait à ses prédécesseurs, ainsi qu'au corps diplomatique, ainsi que toutes les personnes ressources qu'il a reçues, bien évidemment, dans le cadre de ce projet de concertation, de les recevoir et de parler, bien évidemment, du pays. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est quels seront les réels résultats de ce cadre de l'initiation de ce cadre de concertation-là. Et là, il faut faire deux observations. La première est celle-ci. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant et pas au moment où nous disions à Patrice Talon, il faut initier ce cadre de concertation? Et en dehors de pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que on a l'impression que ça a un lien avec les élections à venir? Ces deux observations sont pertinentes. La première, pourquoi est-ce qu'elle est pertinente? C'est parce que, pourquoi maintenant? Parce que aujourd'hui, est-ce que l'effet escompté sera le même que s'il avait initié la même initiative quand nous lui disions de le faire? Et bien évidemment, l'effet n'est plus le même aujourd'hui, parce que les Béninois, quand vous regardez dans la presse un peu partout, pourtant la presse en a fait écho, les Béninois sont restés indifférents à la question. La question ne les intéresse plus. Que Patrice Talon reçoive Yahi Boni XY, ça ne les intéresse plus. Parce que le moment est passé, le moment où ils voulaient ça, le moment où la tension existait, le moment où ils espéraient une décrispation, au moment où ils pensaient qu'il y aurait un boom social sur les questions de politique, d'économie et autres, aujourd'hui, les Béninois sont passés à autre chose. Patrice Talon l'a initié. Les gens ont l'impression que ça n'intéresse que Patrice Talon, ça ne rentre que dans ses intérêts. La seconde question, c'est pourquoi est-ce que les Béninois font de ça un lien avec l'élection qui s'en vient en 2023? Alors, les Béninois le pensent, à raison d'ailleurs, et je l'ai aussi pensé, parce que Patrice Talon est pratiquement en fin de mandat. S'il ne rebondit pas encore une fois encore sur sa parole et qu'il ne se représente pas en 2026, il est en fin de mandat. Par conséquent, il a intérêt à créer un cadre plus apaisé pour sa propre personne afin de pouvoir sortir honorablement de la vie politique. Mais qu'est-ce que Patrice Talon a fait pendant les 5 dernières années? Il y a eu beaucoup de grabuge. Il y a eu beaucoup de violations, il y a eu beaucoup d'abus. Les gens sont en prison, des pères de famille, des mères de famille sont en prison. Est-ce qu'il faut encore vous rappeler Rikiat Madougou, vous rappeler Joël Aïvo, vous rappeler toutes ces personnes qui sont en prison juste parce que
elles ont décidé d'intervenir dans la vie politique de leur pays. Pas parce qu'elles ont commis des crimes répréhensibles, mais juste parce qu'elles ont dit à un moment donné, nous avons le droit en tant que citoyens de parler au nom de notre pays, de dire, de partager notre vision avec les populations et de prétendre à une élection. On les a mis en prison pour des raisons totalement farfelues. Donc, le lien avec 2023, c'est que Patrice Talon veut certainement, s'il ne veut pas encore ruser, permettez-moi le terme, c'est qu'il veut certainement corrompre moralement ces personnes, je dis bien corrompre moralement, il faut pas substituer ça, corrompre moralement ces personnes dans l'intention de pouvoir s'offrir encore un autre boulevard pour 2023 qui va lui permettre une sortie en 2026. Donc, est-ce que Patrice Talon initie ça pour les Béninois, pour la décrispation? Il y a relativement plus de crise. La crise pour les Béninois est du passé. La vraie crise qui est aujourd'hui, c'est une crise économique, c'est la crise inflationniste. Est-ce que Patrice Talon fait ça pour juguler la crise inflationniste? On peut encore dire oui, parce qu'on ne sait pas quelle est la finalité de la crise inflationniste. Elle peut déboucher sur une révolution comme dans les années 80. Alors, si elle débouche sur une révolution, est-ce qu'on aura besoin des personnes ressources pour pouvoir apaiser les populations, pour pouvoir créer un cadre référentiel pour les populations? On peut dire oui, mais le problème c'est que aujourd'hui Patrice Talon est dans la gestion des conséquences alors que nous lui avons suggéré d'anticiper sur les conséquences. Monsieur Boli, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous, à vous entendre, vous voyez Patrice Talon dans une autre dimension, alors que suite à ces rencontres, nous avons observé quand même la sortie de prison d'une dizaine de personnes qui étaient autrefois gardées à misécurité. Est-ce que cela ne va pas démentir votre position? M. Baka, vous n'êtes pas dupe. Vous savez très bien que le principal mis en cause dans cette affaire, qui est le colonel Tawes, je pense, est désormais l'ami de Patrice Talon. Par conséquent, si c'était le colonel Tawes qui devait prendre l'arme pour faire le coup d'État, encore que c'est encore une raison farfelue, si c'est le colonel Tawes qui devait prendre l'arme pour aller faire le coup d'État, et que le colonel Tawes est aujourd'hui dans les bonnes grades de Patrice Talon, pour quelle raison est-ce que ses complices seraient encore en prison? Encore qu'il faut dire que c'est un peu tard, sinon ces gens-là devaient être dehors depuis. Donc ça participe d'une certaine ruse politique. Il a raison de le faire. Si j'étais à sa place, peut-être que j'essaierais d'amadouer les populations comme ça. Mais malheureusement, vu toutes les successions de crises qu'il y a aujourd'hui, ça a permis de maturiser les Béninois. Les Béninois sont matures aujourd'hui, ils réfléchissent et ils voient même venir les choses. Donc pour moi, oui, les gens sont sortis, mais je ne pas à la faveur de cette rencontre-là. Autrement dit, vous êtes en train de voir Boli Yahi défoncer un portail déjà grand ouvert parce que c'est à la suite de l'entretien, la visite qu'il a rendue à Patrice Talon, que ces gens sont sortis de prison et certains Béninois lui ont attribué quand même ce mérite. Boli Yahi n'a défoncé aucun portail. De toute façon, il a été invité comme tout le monde. Au moment où on espérait qu'il défonce vraiment le portail, je pense que le portail lui a été fermé. C'est quand il est allé rencontrer le 22 septembre 2021, quand il allait rencontrer Patrice Talon, on espérait qu'à la suite de cette rencontre-là, il y ait une décrispation générale et totale de la crise qui passe par la sortie de Rekiat Madougou, comme on appelle Joël Aïvor, la jeune Nadine Okumassou, et tous ceux que vous connaissez qui sont plus d'une centaine de personnes. Alors, si aujourd'hui, c'est le président Talon lui-même qui vous invite, et qu'à la suite, on fait semblant de libérer des personnes qui n'ont aucune raison d'être en prison, je pense qu'il n'a défoncé aucun portail. Le portail était ouvert, il a juste été un visiteur. Oui, certains de vos amis, vous, du moins, s'approprient et cette première rencontre Talon-Yahi parce qu'ils estiment que vous y avez contribué de manière un peu visible. Aujourd'hui que nous sommes devant vous, qu'est-ce qu'il en a été réellement de votre intervention dans la réalisation de cette rencontre? Je pense que j'en ai déjà parlé suffisamment, mais puisque vous me donnez encore une autre occasion, je vais vous le dire. Je pense que j'ai eu plusieurs rencontres, plusieurs conversations téléphoniques avec l'ancien président Thomas Boni Yahi dans ce but justement. À un moment donné, le président Boni Yahi trouvait qu'il était indécent quand il était ancien président de la République, qui a laissé le pouvoir démocratiquement à son successeur, qui de plus était à l'époque
son pire ennemi. C'est ce qui est resté dans l'esprit commun aujourd'hui. Bon, maintenant que c'est l'image du pays qui se fragilisait quand votre prédécesseur se retrouve dans un quasi-exil alors qu'il vous a laissé le témoin démocratiquement et qu'il n'a jamais été impliqué, du moins officiellement, dans quelques problèmes de gestion qui soient dans le pays. Donc, à un moment donné, nous avons réfléchi ensemble avec le président Thomas Boni Yayi, puis on s'est dit, il vaut mieux entamer, il vaut mieux faire en sorte que Patrice Talon retrouve sa raison, ou que les personnes qui sont autour de lui et qui sont en train de créer cette confusion retrouvent la raison et que vous puissiez rentrer pour donner une belle image à notre pays. Entre-temps, dans la foulée, moi j'ai reçu le coup de fil du président de M. Patrice Talon lui-même, qui m'a fait l'honneur de m'appeler d'ailleurs en vidéo, un après-midi, j'étais avec mon épouse, et nous avons discuté. Je devais aller rentrer normalement au Bénin pour aller le rencontrer, mais j'ai préféré que ce soit le président Thomas Boni Yayi qui y aille, puisque moi je ne pense pas que je puisse me substituer au président Thomas Boni Yayi. Le président Thomas Boni Yayi a été président pendant 10 ans, donc que ce soit lui qui y aille, j'ai préféré que ça donnait, le symbole était plus fort que ce soit simplement moi, jeune Richard Boni Woro. Donc oui, j'ai facilité ça et j'ai préféré laisser y aller au lieu que ce soit moi-même. Monsieur Richard Boni Woro, en vrai, on constate que vous avez dégagé pour priorité dans vos actions l'épanouissement de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre d'ailleurs que vous avez initié des journées de formation au profit des jeunes entrepreneurs béninois, courant fin de ce mois, dans un grand hôtel de la ville, avec des éminences béninoises de votre rang qui ont été contactées et négociées par vous pour assurer la formation de ces jeunes entrepreneurs. Cet altruisme annonce-t-il des prétentions de votre candidature à une quelconque élection au Bénin? Bon, c'est vraiment dommage que l'actualité ou l'intention populaire aujourd'hui, il y ait cette substitution perpétuelle. C'est que nous sommes tout le temps en train de soupçonner toutes bonnes œuvres d'une finalité politique. Je ne vais pas faire ici une analyse théologique, parce que ça ne sert à rien de toutes les façons. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je suis béninois. Je suis entrepreneur, j'ai relativement réussi dans mon domaine. Alors, il me plaît aujourd'hui de partager mes expériences avec mes compatriotes. Et du moins, je reçois beaucoup de personnes. J'ai une page Facebook très bien animée d'ailleurs, et je remercie tous les terriens et terriennes au passage, qui me font confiance et qui viennent me poser leurs problèmes d'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous pensez que nous puissions faire? Quelles sont les méthodes? Alors, quand je leur demande, je les reçois d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je fais souvent ces allers-retours, je les reçois et puis je dis, bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand ils me présentent leur projet, il y a souvent des bancalités. Alors j'ai décidé, écoutez, il y a un manque qui est la formation. Il faut que ces gens soient formés, qu'ils soient formés dans l'entrepreneuriat, qu'ils comprennent leur cible, qu'ils comprennent leur marché et qu'ils comprennent comment est-ce qu'on peut avoir accès maintenant au financement. C'est dans ce cadre que j'ai initié ces projets. Maintenant, est-ce que ça a une finalité politique? D'abord, je suis citoyen, j'ai le droit de faire la politique quand je veux. Maintenant, est-ce que c'est une ruse pour aller en politique? Je sais qu'habituellement, beaucoup de gens sont en embuscade et à la dernière minute viennent. Ce n'est pas encore mon cas. Donc, calmez-vous. Monsieur Boni, alors je fais clair pour mieux interpréter la question de mon confrère. Est-ce que Richard a des intentions politiques? En tant que Béninois, je le revendique, en tant que Béninois, en tant que compatriote et ayant une vision, j'ai tous les jours que Dieu fait des ambitions politiques. Et chaque fois que j'ai une ambition politique, je l'exprime à travers une vision. Maintenant, est-ce que j'ai cette ambition de façon active? C'est-à-dire qu'aller chercher demain matin un titre politique, je peux vous dire que c'est en réflexion. Parce qu'il serait très imprudent, et comme je suis quelqu'un, je n'aime pas revenir sur ma parole, il serait très imprudent de vous dire aujourd'hui, non, je ne veux pas faire la politique de façon active, non. Mais je le dis et je le répète, ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas dans l'intention que les gens viennent demain matin voter pour moi. Si je voulais le faire dans cette intention-là, je serais avec vous aujourd'hui au Bénin,
Il faut rappeler aux téléspectateurs que nous ne sommes pas au Bénin. Je serai avec vous au Bénin et nous serions ainsi puisqu'il n'y a rien qui m'empêche de rentrer au Bénin. Je ne dois personne. Je n'ai jamais occupé un poste administratif au Bénin. Je n'ai jamais pris de crédit au Bénin. Je n'ai jamais pris même un seul petit marché au Bénin, ni même 10 000 francs chez un politicien. Quand le chef de l'État, M. Patrice Talon, m'a fait l'honneur de m'appeler, il me l'a rappelé. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dehors? Rentrez, puisque vous n'avez aucun problème. Mon casier judiciaire est vierge. Oui, M. Boni, nous avons une échéance capitale et en vue déjà dans ces mois, si je compte bien, les législatives. Comptez-vous être candidat? Je n'ai pas encore réfléchi à la question, pour être franc. Je fais encore mon survey, comme on dit. Je regarde l'espace politique. Parce que, vous savez, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas encore rentré, c'est que je suis quelqu'un de très visionnaire. Et j'ai aujourd'hui acquis les capacités pour exprimer ma vision telle que je l'entends. C'est-à-dire que mon langage exprime fidèlement ma pensée aujourd'hui. Et ça, c'est à travers mes études universitaires que j'ai faites au Canada. Mais, je veux dire, tant qu'il n'y a pas, dans ma vision des choses, la première conséquence, c'est qu'il y ait au moins une sécurité juridique. Ce qu'il n'y a pas dans le pays. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui va supplier quelqu'un pour pouvoir faire de la politique. Je ne supplie personne. Je supplie assez déjà l'Éternel tous les jours. Je ne vais pas encore supplier un être humain. Par conséquent, venir demander pardon au chef de l'État pour dire « Permettez-moi de venir parler de la politique, encore que je ne viens pas avec des armes. Les seules armes que j'ai, c'est ma parole, c'est ma conviction. Je ne suis pas prêt à le faire. » Donc, je reste en retrait, je regarde, et s'il y a un apaisement profitable pour tous, pas seulement pour moi, s'il y a un apaisement profitable pour tous, en ce moment, je pourrais rentrer, je pourrais faire de la politique, je pourrais discuter avec les jeunes, leur faire partager mes idées et aider à l'amélioration du secteur entrepreneurial. Monsieur Richard Boni, on a constaté entre-temps un semblant de rapprochement entre vous et le régime en place à Cotonou. Ce qui a même favorisé en son temps le retour au bercail du président Boni Yayi. Mais dans certaines de vos interventions sur la toile, on pouvait voir que vous vous en êtes pris au gros morceau Olivier Bokor. Que s'est-il passé réellement? Oh, les gens, c'est une fausse interprétation. Je ne m'en suis pas pris au gros, comme vous le dites, à Olivier Bokor. Bon, pour moi, ce n'est pas un gros morceau, c'est un citoyen comme tout le monde d'ailleurs. Il faut toujours le rappeler, à moins qu'il soit devenu un gros morceau sans qu'on le sache, ce n'est pas officiel. Donc pour le moment, il reste un citoyen comme tout le monde. Et je ne m'en suis pas pris à lui. On le voit dans le décor à chaque fois que le président de la République est en voyage officiel. Il participe à tous les voyages officiels. Il est derrière le président à chaque fois. Il est de mon ressort en tant que citoyen, en tant que contribuable, puisque je ne vis pas au Bénin, mais je contribue au Bénin, je paye mes impôts au Bénin. Donc en tant que contribuable, de poser la question à savoir, est-ce que mes impôts ne servent pas à faire voyager un citoyen lambda qui profite de mes impôts? Alors, j'ai posé la question, j'ai dit qu'il est normal, il est temps maintenant peut-être qu'on officialise sa position et que les Béninois qui payent leurs impôts pour permettre qu'ils soient de la délégation officielle sachent en tant que qui est-ce qui est dans la délégation officielle et pourquoi est-ce qu'il bénéficie de nos impôts. C'est une question normale, classique, que tout Béninois se pose et puis que moi j'ai eu la grande gueule juste de le dire devant une caméra. Les législatives de 2023 s'annoncent ouvertes, inclusives au Bénin. Et plusieurs de vos compatriotes souhaitent que vous soyez leur porte-parole à l'Assemblée. Voulez-vous prendre part à ces élections qui s'annoncent pétillantes? Je remercie tous les compatriotes. Je vais ajouter une question. Si oui, que ce soit du BR, de l'UP, des démocrates et des FCBE, quel serait votre choix? Oh, d'abord, les FCBE sont disqualifiés. Vous ne me voyez pas aux côtés de notre cher ami Miroumpe qui lui-même ne sait pas quelle est sa position exacte. Et comme je reconnais toujours ma position, je ne vais pas me faire la maladresse d'aller m'afficher avec lui. Bon, maintenant, cela dit, d'abord, je remercie les compatriotes qui me font cette confiance-là, qui est une grande confiance. Je les remercie beaucoup. Et je pense qu'avec ces compatriotes, nous avons travaillé sur une longue durée.
avec les compatriotes, les jeunes béninois, en l'occurrence, nous avons travaillé sur une longue durée. Et je félicite beaucoup mes compatriotes, surtout les terriens et les terriennes, qui me font cette confiance, parce qu'il n'est pas facile, déjà, il faut le rappeler, pour un homme, qu'il soit politique ou non, qui n'a jamais été activement dans la politique à l'intérieur du pays, de rester à l'extérieur du pays pendant 6 ans et de se faire connaître avec le taux d'engagement que j'ai aujourd'hui. Il est très important de le rappeler. Ce n'est pas faire preuve de modestie. Mais il faut le rappeler parce que ça prouve combien de fois, quand on a de la vision, on a de l'adhésion. Les gens ont adhéré à ma vision et aujourd'hui, il y a au moins un bloc de plus de 50% de jeunes actifs qui m'écoutent déjà et parmi lesquels certains me font confiance. Et ça, c'est le fruit du travail que nous avons abattu durant 6 ans. Et je profite de l'occasion pour remercier mon équipe et toutes les personnes qui sont avec nous, ainsi que les terriens et les terriennes. Maintenant, si ces gens, si ces admirateurs, ces personnes qui ont une soif de démocratie, une soif de diversité, qui veulent voir l'économie flamboyante, qui veulent voir une autre sorte de débat dans l'espace politique, qui ne veulent plus que le débat tourne autour des questions électorales, qui ne veulent plus que le débat tourne autour des questions démocratiques, qui sont des questions relativement abstraites et parfois même inutiles, et qui veulent avoir un débat concret, sérieux, basé sur des enjeux concrets, et qui me disent, Monsieur Richard Boni-Uohuru, vous êtes cette personne-là qui pouvait l'exprimer, qui pouvait le faire adopter aux autres. Je ne peux que leur dire oui. Mais, je leur dirais, permettez-moi d'observer une certaine latence dans ce sens qu'il me faut que, pour que ce combat-là que nous portons aujourd'hui soit pérenne, aille de l'avant, que nous ayons une sécurité juridique. Parce que si, comme les autres leaders qui sont emprisonnés, je me fais aussi emprisonner, ce combat va mourir. Donc, si nous avons la sécurité qu'il faut, juridique, institutionnelle qui va donner et politique, cette sécurité-là, monsieur Mouli? Malheureusement, nous avons fait une grosse erreur à partir de 1990, c'est que nous avons pensé qu'en chassant Mathieu Kérékou et en reprenant les mêmes erreurs, ça allait changer. Et nous avons donné les mêmes pouvoirs qu'on taxait Mathieu Kérékou d'avoir sous la dictature à un président. Nous avons créé un empereur au lieu d'avoir un président dans une démocratie. Que faut-il faire selon vous alors? Je pense qu'il faut que 2023, après toute la succession de crises qu'il y a depuis Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou, Thomas Boni Yahi et Patrice Talon aujourd'hui, les crises démocratiques qui ont conduit à des crises de confiance, à des crises économiques et des crises sociales, il faut aujourd'hui que 2023 soit un tournant décisif. Dans ce sens, que en 2023, que nous puissions avoir non seulement une assemblée de qualité, comme la première assemblée de 1990, nous puissions avoir une assemblée de qualité, quand je dis qualité, que ce soit des représentants qui ne soient pas soumis à un dictat étatique, des représentants libres d'exprimer leur vision et d'avoir une finalité, d'envisager des possibles. Pour ça, il faut malheureusement encore aujourd'hui, en l'état de notre démocratie, l'accord du chef de l'État ou sa bonne foi. Autrement dit, si vous attendez cette sécurité juridique qui ne sera possible qu'à partir de 2023, vous n'êtes plus dans l'intention d'une candidature aux élections législatives. Alors, c'est avec que vous avez un objectif, vous envisagez les présidentielles apparemment. Vous-même qui êtes là, vous pouvez envisager les présidentielles. Oui, mais personne ne vous empêche. Je ne veux pas être candidat. On a connu des cinéastes qui sont devenus présidents. Oui, pourquoi est-ce qu'un journaliste est encore plus légitime? Oui, non, c'est à vous la question, monsieur. Je comprends très bien que la question m'est adressée, mais je préfère qu'elle soit générale. Non, il faut pas, parce que nous avons toujours fait cela dans les... Vous esquivez la question, monsieur. Je n'esquive pas, je n'esquiverai jamais. Mais nous avons tout le temps essayé d'exclure les gens, de dire telle personne, parce qu'elle a la parole, parce qu'elle est si, elle est plus légitime à être candidat que l'autre. Tous les Béninois qui sont en âge, qui ont les capacités, qui n'ont pas enfreint les règles, sont éligibles et doivent pouvoir se présenter. Donc moi, votre serviteur. Maintenant, est-ce que je vais le faire en 2026? Telle est votre question. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément qu'en 2026, Richard Boni-Uohuru soit candidat? La question est qu'en 2026, tous les Béninois peuvent être candidats?
Si tous les Béninois sont candidats en 2026, Richard Béninois est Béninois, on verra à ce moment-là. J'apprécie votre syllogisme, M. Boli. Parlons de juridiction au Bénin. On a fouillé dans les arcades de la justice béninoise et nous avons constaté qu'il n'y a aucune poursuite judiciaire contre vous, malgré votre ligne politique très dure d'ailleurs, à travers vos posts sur les réseaux sociaux, votre tribune de prédilection pour vous exprimer. Alors, pourquoi choisissez-vous toujours un autre pays, autre que le Bénin, pour votre séjour quand vous descendez en Afrique? C'est vrai, vous n'avez pas tort, il n'y a aucune poursuite contre moi. D'abord, pour qu'il y ait poursuite, il faudrait d'abord en amont que j'ai commis un crime que ce soit. Je n'ai commis aucun crime. Ça fait 6 ans que j'ai quitté le pays, même s'il y avait quelque chose, ce serait déjà passé. Il y aurait donc, comme je vous l'ai dit, je ne dois aucun, je ne dois personne, je n'ai jamais commis de crime. À part, le seul crime que je commets, c'est d'avoir la capacité d'exprimer clairement ma vision et de dire que je suis comme ce qui se fait aujourd'hui. Et quand je le dis pas que Patrice Talon n'a pas le droit de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Non, je ne dis pas ça. Parce que c'est une question de vision, c'est une question d'idéologie. Patrice Talon, il est un libéral de droite, je suis un libéral de gauche. Alors, sur les questions de vision, nous ne nous entendons pas. Sur les questions économiques, nous ne nous entendons pas. Sur les politiques sociales, nous ne nous entendons pas. Il a sa vision. Il pense il croit à la théorie du ruissellement où un petit noyau de personnes doivent avoir toute la richesse et que par effet d'entraînement ça allait tomber sur les autres. Moi je n'y crois pas. Moi je pense que collectivement nous devons participer à la production de la richesse et collectivement nous devons avoir notre part dans cette production là à laquelle nous avons tous participé. Donc sur ces questions là nous ne nous entendons pas. Maintenant est-ce que ça fait de moi un criminel? Je pense que de façon commune, nous sommes tous d'accord que non. Mais là, pourquoi est-ce que je ne veux pas rentrer au pays? Comme je vous l'ai dit, je veux de la sécurité juridique. Si nous sommes tous en prison, si nous sommes tous muselés, en tant que moi, il est difficile de me corrompre. Je ne peux pas prendre de l'argent parce que je ne suis pas riche, mais je ne veux pas atteindre une certaine richesse. Ce que je produis aujourd'hui me suffit largement, suffit à ma famille. Donc je ne veux pas passer sur le malheur des Béninois pour être riche. Donc on ne peut pas me corrompre. Maintenant, si on ne peut pas me corrompre, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de me museler, de me foutre en prison. Et si je vais en prison, qui pourra dire ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui? Parce que nous sommes très peu, sinon que je suis relativement le seul qui me dit avec cette verve-là, avec cette façon, cette âme, cette énergie-là, je suis relativement le seul aujourd'hui qui le dit. Tous les autres sont soit en prison, je pense à Joël Aïvor et à Rekiat Madougou, qui avaient relativement aussi la même âme que moi, ils sont tous en prison. Alors, si je viens m'ajouter au lot, les Béninois vont perdre l'ambition, vont seulement désespérer, mais les Béninois vont perdre en qualité d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous arrivons à faire, c'est que nous fournissons des matériaux aux Béninois pour construire leurs opinions. Monsieur Boli, et avant de poser ma dernière question, j'ai une petite préoccupation. Dans votre discours, pour nous qui vous suivons, il y a un thème qui est récurrent, qui revient souvent, terrien, terrienne. Est-ce que c'est un projet de parti politique ou qu'est-ce que cela signifie? Terrienne, c'est tout un ensemble de choses. C'est une société à but lucratif, c'est une fondation qui est en cours de création, et c'est aussi un mouvement idéologique. Beaucoup de jeunes, j'ai prévu de faire la promotion de leur site web, se sont déjà inscrits. C'est aussi un mouvement idéologique, mais pas parti politique. C'est un mouvement de réflexion. Nous partageons des valeurs humanitaires. Nous sommes très humains dans notre perception de la vie politique. Nous considérons qu'ensemble, nous pouvons le faire. Donc oui, c'est un mouvement idéologique, terrienne, et je suis très reconnaissant de toutes les personnes qui sont en train de s'inscrire. Le siège est où? Pour le moment, le siège est dans notre tête. Monsieur Oro, si on s'en tient aux deux rencontres qu'il y a eu entre l'ancien président de la République, Boli Yayi, et l'actuel président, Patrice Talon, la première rencontre qui a eu lieu en septembre 2021 et la toute dernière, c'était le lundi 13 juin dernier. Est-ce qu'on peut parler de décrispation politique aujourd'hui au Bénin? C'est trop tôt, même si j'envisage le fait de d'espérer cette décrispation, c'est trop tôt. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les Béninois sont relativement devenus indifférents. Non seulement ils sont indifférents des actions de leur président, mais ils sont indifférents de la personne même de Patrice Talon. Ça, il faut pouvoir le dire. Les Béninois, ils s'en fichent totalement.
Que Patrice Talon le fasse ou non aujourd'hui, ce n'est plus leur problème. Ils sont passés à autre chose. Ils ne veulent même pas savoir si le président est là. Ils veulent même pas. Il n'y a plus une autorité légitime dans le pays qui conduit. Alors, est-ce qu'il y aura, suite à ça, une décrispation? C'est possible. Il peut y avoir. Patrice Talon est un être humain qui, à un moment donné, à un moment ou l'autre, peut faire preuve de bonne volonté. Et surtout, preuve de patriotisme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est être patriotique. Se dire, ok, de par ma politique, de par ma vision, j'ai fait beaucoup de mal. J'ai heurté des sensibilités, des pères de famille, dont Rekiat Madougou, Joël Aïvo, sont en prison pour n'avoir rien fait, à part le fait de dire, nous pouvons parler aussi dans le destin de notre pays. Certains sont en exil, je pense ici à M. Adjavon, à M. Komi Kouché et tout le reste. Même Thomas Boni Yahi a failli être en exil. Donc, pour toutes ces raisons, et surtout pour la raison qui préoccupe aujourd'hui les Béninois, qui est la question économique, les Béninois n'arrivent plus à vivre, même plus à survivre, parce qu'il y a une inflation internationale qui, parce qu'ils n'ont pas anticipé sur elle, nous rattrape aujourd'hui, quoique le ministre des Finances raconte tout ce qu'il a dit. Il est dans son rôle, Romuald Wadayi, de dire ce qu'il dit. Mais ce n'est pas parce qu'il le dit, c'est pas parce qu'il porte la vérité officielle qu'elle est valable, qu'elle porte une certaine légitimité parce qu'il faut faire la différence entre légitimité et crédibilité. Il a une certaine légitimité de dire ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce que ce qu'il dit est crédible? Quand on prend les faits aujourd'hui, ce qu'il dit n'est pas crédible. Il faut rappeler. Monsieur Boni, j'aurais souhaité qu'un jour que vous soyez en face de Monsieur Wadayi pour en discuter. J'ai des questions, comme je l'avais dit. Plus de 7 fois, vous avez évoqué au cours de cet entretien les noms de Rekiat Madougou, de Joël Aïvo. Ma question est la suivante. Quand vous dormez dans votre lit, rêvez-vous de voir Rekiat Madougou et Aïvo et consorts en liberté avant 2013 ou avant 2026? Tous les Béninois, y compris moi, tous les Béninois, y compris moi, y compris vous qui êtes ici, non seulement pour des questions de bon cœur, de bonté, mais aussi pour la survie de la République, pour la stabilité, pour notre sécurité, on rêve tous. Parce que quand vous avez blessé les gens jusqu'à un niveau, ce n'est plus une question politique, ça devient personnel. Et demain, nous ne voulons pas être dans une république où tout ce qui est fait par les uns et les autres est dans l'intention de se venger contre X ou Y. Et c'est là où nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Parce que rien ne dit que demain matin, Mme Madougou ne soit pas présidente de la République. Je lui souhaite d'ailleurs. Elle est une femme charismatique, elle connaît ses arguments, elle sait les défendre, elle a une vision. Donc, si sa vision remporte la majorité, je lui souhaite qu'elle soit présidente de la République. Mais quand elle sera demain, nous le connaissons le destin. Quand demain, elle sortira, Patrice Talon lui-même a failli faire des frais. S'il estime qu'il a été mal jugé à un moment donné, s'il estime qu'il a été mal compris à un moment donné, s'il estime qu'il a fait les frais d'une démocratie imparfaite à un moment donné, je pense qu'il a pour beaucoup plus les compétences même aujourd'hui pour comprendre ce que peuvent ressentir Rekiat Madougou, Joël Aïvo et tous les autres. Par conséquent, si il reproduit les mêmes erreurs qui ont failli lui-même lui coûter la vie, ainsi qu'à M. Olivier Boko, si les deux sont aussi naïfs aujourd'hui, permettez-moi le terme, pour reproduire les mêmes erreurs, eh bien, soit ils sont naïfs, comme je le dis, soit ils n'aiment pas leur pays. Parce que s'ils aimaient leur pays, tout le monde sait relativement la raison pour laquelle M. Valentin Djenotin n'est pas aujourd'hui au Bénin. Ce n'est pas parce que M. Djenotin a fait quelque chose de mauvais, mais c'est parce que M. Djenotin est fidèle dans ses relations amicales, est fidèle dans ses relations politiques et a dit « Je suis un yaïste et je le resterai ». Alors, pour se venger, on l'a fait exiler. Si demain matin, M. Djenotin dit « Je suis pour Patrice Talon », il rentrera. Mais est-ce que le roi pour lequel tout le monde se prosterne est un bon roi? C'est la question. Merci à vous, M. Richard Boniworou. Avez-vous un dernier mot à dire avant de quitter ce plateau?
Oui, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en tant que simple citoyen de vous déplacer pour recueillir mon opinion aujourd'hui sur les questions de l'actualité nationale. Merci d'ailleurs pour ce travail que vous faites parce que ça prouve que dans une démocratie imparfaite, il y a encore de la potentialité. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Dernier mot, je pense qu'il n'y aura jamais de dernier mot. Ce qu'il peut y avoir, c'est un au revoir pour le moment. Je dirais aux Béninoises et Béninois de ne pas perdre espoir, de toujours se dire que le Bénin restera, tant bien même que Patrice Talon et tous ceux qui sont là partiront un jour. Et qu'ils le veuillent ou non, ils partiront. Nous sommes ainsi, chers internautes, à la fin de cet entretien où nous avons reçu pour vous M. Richard Boni-Gourou qui a opiné sur l'actualité béninoise. Et nous vous donnons ici un prochain rendez-vous où nous allons recevoir pour vous M. Sébastien Adiavon qui va lui aussi donner son opinion sur l'actualité béninoise. À très vite.